C'est une situation qui va commencer par une crise, donc il va y avoir une désorganisation qu'il va falloir contrôler sur une phase de plus en plus courte pour répondre aux besoins de soins d'un grand nombre de patients. Tout établissement hospitalier doit se préparer à différents types de risques et c'est pour ça que le plan Orsan à ma vie comprend plusieurs volets. Le dispositif à ma vie, un afflux massif de victimes dans le cas d'un attentat, d'un accident, le dispositif NRC, lorsque survient un accident avec exposition à un risque chimique nucléaire, le risque REB, le risque émergent biologique qu'on avait pu avoir avec le risque Ebola, qui était aussi le début de la phase Covid, qui s'est transformé en volet épiclim, qui est lié à un effet climatique ou à une épidémie, comme on a pu voir pour la pandémie. Et en plus, il faut citer le dispositif Médicopsie pour toutes les prises en charge des psychotraumatismes qui sont liés à ces crises. Les organisations, elles sont mises en place bien en amont de la crise et c'est important de pouvoir avoir préparé ces situations et en différenciant les niveaux de tension et qui peuvent conduire dans un deuxième temps à l'activation du plan blanc. Le premier élément à anticiper, c'est la constitution d'une cellule de crise qui comprend des représentants des différents services, direction des soins, direction des affaires médicales et bien sûr qui est pilotée en binôme par la directrice générale et le président de CME. En situation sanitaire exceptionnelle, la cellule de gestion des lits va être mobilisée par la cellule de crise pour rechercher les lits en nombre, en quantité suffisante pour répondre aux besoins. Ça peut être des lits chirurgicaux, des lits Covid, si c'est une épidémie Covid par exemple. Et donc cette cellule de crise va rechercher toutes les possibilités d'aval, à la fois au niveau de l'établissement et très souvent au niveau du GHT quand ce sera nécessaire. Tout professionnel du CHU peut être rappelé en dehors de son temps de travail pour participer à la réponse à une situation de crise. Et pour ça, il est essentiel que tous les professionnels aient déclaré des coordonnées pour être rappelés, mais également qu'ils aient connaissance du dispositif plan blanc et doivent savoir comment il va être mobilisé et sur quelle mission il peut être engagé en fonction de ses compétences. Si on prend l'exemple d'une contamination chimique, l'hôpital aura à mettre en place une unité de décontamination hospitalière pour protéger en premier lieu l'hôpital et les soignants et médecins de l'arrivée de victimes contaminées. Et pour mettre en place ces chaînes de décontamination, on a besoin de volontaires de toute origine pour nous aider à alimenter ces flux de décontamination qui nécessitent des moyens importants.